Coucou tout le monde. Oh, vous êtes un peu haut. On est lundi 20. Est-ce que ce serait une trace de chocolat que j'ai mangé tout à l'heure? Non. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est une ombre. Je suis en train de maigrir et voyez, ça fait des trucs comme ça. Bref. Alors, on est lundi 20. Aujourd'hui, je me suis levée, il devait être... non, je me suis réveillée, il devait être 9h30. Je me suis levée, il était 9h40. Je pétais le feu. Et là, il m'est arrivé un gros coup de barre. Mais alors quand je vous dis un gros coup de barre, c'est genre j'étais bien, et bien d'un coup j'étais comme ça. Impossible d'essayer de... Enfin, j'ai pas dormi, hein, mais j'ai lutté contre le sommeil. Donc ça me saoule. Mes dernières prises de sang sont très bonnes, sauf la B9 qui... Je suis en carence et puis peut-être un petit peu de B12. Je suis en train de faire une cure de magnésium à raison de un le matin à jeun et un avant de me coucher. Pour l'instant, ça fait pas grand effet, mais c'est normal pour le magnésium. J'ai eu des reflux gastriques hier et avant-hier qui m'ont bien fait flipper parce qu'en fait, chez nous, les femmes, les reflux gastriques, donc ça nous fait mal à l'œsophage ici, vers le cœur, ça nous fait mal dans le dos, ça peut faire mal dans la gorge et c'est les symptômes d'un infarctus. Voilà, je préfère vous le dire. Euh, je vais mettre ma pince parce que de base, c'est ça qui m'a fait consulter il y a un an et demi, enfin qui m'a fait aller aux urgences, enfin que le 15 m'a fait aux urgences il y a un an et demi, c'est pour des douleurs rétrosténales. Euh, et il s'avérait que je faisais un infarctus. Voilà. Donc comment vous dire que j'ai peur. Euh, Même si je sais que mes analyses et tout, et qu'en soi j'ai pas fait d'infarctus. C'est que j'ai été consultée pour des douleurs rétrosténales et euh, comment dire, et ils m'ont découvert de manière fortuite ben, une artère bouchée. Si on en croit le médecin. Pourquoi je vous prends? Parce que il faut que vous sachiez, enfin pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous savez que je fais des crises d'angoisse hallucinantes. En ce moment, ces crises d'angoisse perpétuelles. Alors je ne sais pas si c'est un contre-coup de ce qui se passe avec Michael, je ne sais pas. Michael, est rentré à la maison, je vous l'avais dit que je vous expliquerai. Je l'ai laissé rentrer à la maison après une explication. Nous, avec Sarah, on a pété les câbles. Moi, j'ai pété les câbles, je vous le dis clairement. J'ai pété les câbles comme jamais je les ai pétés. C'est-à-dire que, voilà, j'ai failli faire quelque chose de très, 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 très grave, mais vraiment. Voilà, j'ai pas su gérer. C'est plus d'un an et demi de stress avec Michael, plus d'un an et demi de comédie. Je pense que tout le monde a eu très, très peur. Aussi bien que moi, que Sarah, que Michael. Parce que là, c'est pas lui qui avait choisi de partir, c'est moi qui l'ai foutu dehors pendant 2 jours et 2 nuits. Là, au moins c'est clair. Il m'a fallu 2 jours entiers, même sans Sarah, il y a une nuit, j'ai pas voulu Sarah. J'ai eu besoin de me retrouver seule. 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 Voilà. Et de voir avec ma psychologue et mon médecin traitant ce qui était possible de faire, parce que clairement, vraiment, je suis désolée, je suis en train de ranger un petit peu ma table basse. Et mes bouteilles vides sont des poubelles. Euh, J'avais besoin de me retrouver seule. Bref, j'ai failli me suicider, j'ai failli même tuer quelqu'un. C'est bon, à un moment donné, je pense qu'il faut en arrêter là. Mickaël, donc moi je l'ai fait venir, je sais plus c'était quand, vendredi, je sais plus. Ça arrête au travail toute la journée, donc ça doit être jeudi. Je l'ai fait venir et je lui ai dit, on a parlé, moi j'étais vers mon portail, lui était vers mon garage, donc on avait une espèce de distance parce que ben autant il me fait peur, mais je lui ai fait peur aussi. Donc on a parlé, etc. Et il avait trois solutions. Soit on allait aux gendarmes et je portais plainte pour violence conjugale répétée, psychologique et physique. Soit on divorce pas par ouais, quand j'ai des crises d'angoisse, je panique. Pas par consentement mutuel, mais pour faute. Ou soit, si elle revenait à la maison, c'est il me fout la paix. Et dès qu'il sent qu'il va être énervé, il va dehors, il fait un truc, voilà. Et par contre, je veux psychiatre, je m'en fous. Je veux qu'il voie un psychiatre, au moins pour se faire analyser le cerveau. Enfin, le cerveau, non, mais enfin, putain,
quand je suis en crise d'angoisse, j'arrive pas à trouver les mots, donc des fois je peux paraître crue, pour qu'il se fasse analyser, enfin un test quoi de psychiatrie, mais pas à Sainte-Marie, parce que Sainte-Marie, clairement, bah, Mickaël est livré à lui-même. Hein. Sainte-Marie, pour ceux qui connaissent pas, c'est un hôpital psychiatrique sur Clermont-Ferrand, mais qui est nul à chier. Déjà, moi, quand j'ai rencontré mon mari, les 3 premières années n'étaient pas comme ça. Il a fait une tentative de suicide parce que je l'avais quitté. À l'époque, j'étais jeune. Hein. Il était dans la drogue et tout, et pas moi. Et j'étais tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Et il a fait une tentative de suicide. Ce qui a fait que je suis revenue vers lui. Sauf que, ben, avec sa tentative de suicide à l'époque, ça a déclenché une hospitalisation d'office à Sainte-Marie. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus reconnu mon mari. Voilà. Enfin, à l'époque, c'était pas mon mari, mais voilà. Je n'ai plus reconnu Mickaël. Bref. Donc Sainte-Marie, j'ai pas envie d'en entendre parler. J'aimerais qu'on prenne un rendez-vous ben, avec un psychiatre hors Sainte-Marie. Il faut qu'il. Donc je lui ai demandé de reprendre contact avec sa psy. Il l'a fait. La psy ne lui répond pas. Donc c'est Camille Laurent à Pont-Gibaud. Donc je sais pas. Moi, ma psy, je lui parle, elle me répond peut-être pas dans la journée, mais le lendemain, tu vois. Enfin, et quand c'est grave, elle me répond dans la journée. Donc je sais pas. Il a une visio avec son médecin traitant aujourd'hui à 16h10. Euh, Voilà. Moi, pardon, comme on lui a dit avec Sarah, c'est la dernière fois qu'il nous fait des coups comme ça. Même Sarah, la pauvre, de dormir. Bon, elle a dormi chez Tiffen, mais bon, elle aurait pas eu Tiffen, elle aurait été dehors. On a toutes les deux saturé. Sarah, ça lui a provoqué des problèmes cardiaques. Enfin, je pense pas, j'espère pas, mais enfin, elle va au docteur demain soir parce que bah, elle a des palpitations, le cœur qui fait très très mal, etc. Puis elle a du stress, elle dort plus la nuit, etc. Enfin bref, c'est une catastrophe chez Sarah et ça se comprend parce que moi, quand Mickaël a commencé à me taper, à me battre sur la gueule, enfin, je vous rassure, il me tape pas tous les jours. Enfin, c'est un coup tous les 3 4 ans. Voilà, mais au tout début de notre relation, quand elle a commencé, parce que bon, il a un problème de perversion narcissique, hein, c'est comme ça a été diagnostiqué. Michael, il fait le tout, il fait le. Quand il est en crise narcissique, c'est l'être le plus détestable qu'il peut y avoir. Par contre, quand il n'est pas en crise de narcissique, c'est l'être le plus gentil qu'il peut y avoir. Donc, il y a vraiment un. Vous voyez, un décalage entre les deux. Mais quand il est en crise narcissique, et là, ça fait un bon bout de temps qu'il est en crise narcissique, je peux pas. Je peux pas. Donc avec Sarah, on lui a dit, écoute, là c'est la dernière fois, soit tu te prends en main et tu te fais soigner, parce que oui, alors ça se soigne pas complètement, mais ça s'atténue, soit par des traitements, soit par des thérapies, etc. Sarah lui a dit clairement, moi je peux pas te pardonner et ça sera loin d'être le cas pendant longtemps. Sarah lui a bien dit que si ça recommençait, elle me prenait sous le bras et on prenait un appart et il nous voit plus jamais de sa vie. Moi, c'est pareil, j'ai été franche avec lui. Je lui ai dit, écoute, moi, tu te fais soigner, etc. On va faire moi, j'ai une thérapie avec ma psychologue, mais c'est plus pour mon passé, etc. Lui, il va avoir une thérapie de son côté. Sarah va avoir un psychologue de son côté. Et après, on fait une thérapie familiale. Et ensuite, nous, avec Sarah, ce qu'on va faire, c'est que pour contrer le narcissisme de mon mari, il faut que nous, on ait une vie à côté. Donc, on va plus s'empêcher de vivre. C'est-à-dire que si on a envie de se faire des potes, on se fait des potes. Si on a envie de se faire un resto toutes les deux, on se reste toutes les deux. Et si on a envie d'aller au cinéma après, on se fait un cinéma. Voilà. Et s'il a quelque chose à dire là-dessus, en soi, on est des. Moi, je suis peut-être mariée, elle, c'était sa fille. Mais on est des femmes avant tout. On est des personnes à part entière. Et on doit. Enfin, c'est pas parce que Mickaël n'aime pas nos amis qu'on doit s'éloigner de nos amis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc je suis parfaitement consciente que peut-être que les thérapies vont emmener à un divorce, à quelque chose peut-être de pas cool, ou à contrario peut-être améliorer notre qualité de vie et faire en sorte que Mickaël ouvre les yeux. Bon, moi je pense qu'il a ouvert les yeux la dernière fois parce que je lui ai fait très peur quand je vous dis que j'ai vrillé et j'en suis pas fière de le dire. Hein. Je vais pas vous expliquer en détail, mais j'ai vrillé, j'ai vraiment failli faire 2 conneries. Voilà, c'est heureusement que j'ai eu l'intelligence de contacter ma psy, etc. Vous voyez, parce que sinon, je crois que je serais en prison et il n'y aurait pas de vlog aujourd'hui, vous voyez. Donc voilà, vivre avec quelqu'un qui est malade mentalement, c'est vraiment compliqué. Alors avant, je ne le voyais pas parce que je pensais que c'était moi le problème. Les premiers coups que Mickaël m'a donnés, c'était en 2005. Il m'a. Je vous image un petit peu le truc. Hein. Les premiers coups qu'il m'a donné, c'était en 2005, après la naissance de ma fille. Ma fille, le 2 juin 2004. Les premiers coups ont commencé ouais, en 2005. Il a fait le tour. En fait, il a fait le vide auprès de mes amis. Je n'avais plus d'amis du tout. Il a fait le vide auprès de ma famille. Mes frères ne me parlent plus.
Il a fait le vide. Par exemple, il inventait des choses comme quand ma mère volait des trucs. Et un jour, il m'a dit c'est moi ou ta mère. Donc j'ai dû choisir entre moi et entre lui et ma mère. Ça m'a coûté, même si ma mère est une personne toxique, ça m'a coûté à cette époque. J'avais que 18 ans à cette époque, d'accord. Enfin, je venais juste, maintenant je ne les avais même pas encore eu parce que je suis en fin d'année. J'avais 17 ans et demi, voilà. Donc j'ai foutu ma mère dehors. Donc à ce moment-là, plus personne m'a parlé. Je me suis retrouvée seule et la spirale des crises d'angoisse a commencé. Et du coup, la prise de Biendo, diazépine, etc., etc., etc. Et j'étais comme ça, je suis devenue comme ça. La femme que vous connaissez maintenant. Hein. Je suis tombée dans une espèce de dépression, j'allais plus au travail, etc. Enfin, si, au début, j'allais au travail parce que Mickaël ne travaillait pas et enfin, il n'arrivait pas à tenir un travail. Je travaillais à une maison de retraite de Pontomur à l'époque. Et à la fin, j'y arrivais plus entre les médicaments, etc. J'y arrivais vraiment plus. Et voilà, donc j'ai toujours cru que le problème venait de moi, mais en fait, depuis que mon papa est décédé le 21 décembre 2021, j'ai entamé une thérapie avec ma psychologue et je vois très bien que c'est pas moi le problème. Je suis quelqu'un quand même d'assez rationnel, d'assez équilibré. Alors oui, je suis TDAH, HPI et j'ai des tics et des tocs, mais qui viennent de ma petite enfance, qui viennent pas, voilà, voilà, je porte certains stigmates, que ce soit psychologiques ou corporels, malheureusement, du fait de la maltraitance, etc. etc. Pourquoi j'ai eu pas mal la question que je dis les choses comme ça, mais je vous l'ai dit dans un autre blog, j'ai beaucoup de recul par rapport à tout ce que je vis parce que je suis malheureusement habituée à de la maltraitance psychologique depuis petite. Et c'est vrai que j'arrive à... Les gens, quand ils m'écoutent, ils comprennent pas la gravité de ce qui se passe à la maison parce que j'ai un recul quand je... Comment dire Même ma psy, elle m'a dit que des fois, ça la faisait flipper. Hein. Enfin, pas flipper, mais elle a dit que c'était assez déstabilisant parce qu'en fait, je raconte l'histoire là et je suis là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai un recul tellement énorme que voilà, les gens, des fois, ils me prennent pour une Golemon, quoi. Hein. Donc, bon, voilà. Donc du coup, je sais que le problème vient pas de moi, pour en avoir parlé avec la psychologue, etc. Et là, je me rends compte, de petit à petit, je me suis rendu compte, déjà depuis mon infarctus, j'ai vu que j'avais zéro aide, c'est-à-dire que je suis pas là à la maison, elle tombe en lambeaux, Sarah et Mickaël ne s'entendent pas, il y a rien qui va, les dettes sont pas payées, les papiers sont pas faits, enfin voilà, je suis vraiment la personne qui tient la maison. Alors, c'est pas un rôle que je voulais de base, hein. Mais bon, c'est comme ça. Je suis quelqu'un de plutôt fragile et j'ai besoin qu'on prenne soin de moi. Voilà, c'est comme ça. J'ai besoin Mais bon, en fait, Mickaël m'oblige depuis tant d'années à faire le rôle un peu de sa mère, quoi. Et il me reproche tout le temps, ouais, que je suis pas sa mère, etc. Mais le problème, c'est que quand je suis pas là, voilà, bref. Je me suis rendu compte de ça après mon infarctus. Et après mon infarctus, au lieu d'avoir la tête comme ça dans le guidon, j'ai levé la tête, j'ai regardé un peu ma vie, je me suis dit, oula, là, il y a un truc qui va pas, quoi. Et là, ben, du coup, j'ai ouvert les yeux sur Mickaël, sur plein de choses. Ce que je peux affirmer aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, mais vraiment affirmer, c'est que ma fille m'aime d'un amour, mais inconditionnel. Elle a pu me le prouver ces derniers jours. C'est quelque chose que je doutais vachement. C'est vrai que je doute vachement maintenant des gens et de leur sincérité et de leur amour envers moi. Et c'est vrai que ma fille, je peux plus en douter. Clairement, là, elle m'a prouvé vraiment beaucoup de choses. Et je peux pas en douter de ça. Ça aurait été ça le truc positif. Et le truc aussi positif, c'est que ma belle-mère aussi, elle nous soutient avec moi et ma fille. Et c'est vrai que ben c'est quelque chose qui est hyper important parce que enfin, sous réserve qu'elle ne change pas d'avis, hein, mais voilà, enfin, c'est hyper important pour moi parce que bah, je vois Sarah, elle a contacté ma mère par exemple. Ma mère, déjà, a mal parlé de mes grands-parents défunts du côté de mon géniteur. Alors, autant mon géniteur, je peux pas en entendre parler, par contre, mes grands-parents, c'est mes grands-parents. Ils sont décédés tous les deux. Ils s'appelaient Paulette et Jeannot, enfin Paulette et Jean-Baptiste. Autant mon géniteur, faut pas en entendre parler, par contre, mes grands-parents, on n'en parle pas en fait. Ma mère a dit à Sarah que j'étais une tarée, que j'étais comme la famille. Alors pour pas dire le nom, alors je sais que beaucoup savent comment je m'appelais avant, parce que j'ai changé de nom de famille de naissance, mais pour pas froisser mon frère, par exemple, qui regarde mes vlogs ou quoi, que j'étais tarée comme eux, que je tenais mes grands-parents, que j'étais une tarée, enfin Sarah, elle a halluciné, elle lui a mal parlé, elle lui a dit non mais attends, ça n'a rien à voir, etc. Elle voulait que ma mère me rassure, etc. Mais que je m'ouvre les veines, parce que bon, là, on voit plus trop, mais j'ai quand même... vous voyez, les petits plis, c'est quand je me suis ouvert. Euh,
je sais pas si vous ai montré comme ça, mais euh, qu'on parle de moi en bien, en mal ou en bien, c'est-à-dire qu'on lui dise que je vais bien ou pas, en soi, ma mère, elle en a rien à foutre, mais vraiment plus rien à foutre. Alors bon, bah, ça fait partie aussi encore de, comment dire, ça fait partie en fait, vous voyez, des traumatismes que j'ai de l'enfance. Ma mère, même à l'âge adulte, je vais avoir 40 ans cette année, elle continue encore de, voilà, de, bah, d'avoir une influence négative sur moi. Sarah vient de rentrer du travail, il est midi 10. Voilà. Je fais mon vlog. Ah d'accord. Donc voilà. Donc je vous raconterai peut-être, enfin non c'est pas peut-être, maintenant je vais vous tenir au courant absolument de la situation avec mon mari parce que je me rends compte qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à suivre, etc., etc., etc. Et comme je vais faire un podcast en plusieurs épisodes sur ça, pas que, mais sur ça, voilà, je tiens vraiment à ce que ce soit un peu un journal de bord à partir de cette semaine, vous expliquer en long, en large et en travers ce qu'il se passe. Voilou. Bah moi, je vais vous laisser parce qu'on va manger. Et ensuite, je vais faire mon ménage. Ensuite, Mickaël a rendez-vous. Et puis voilà. Puis moi, je joue à Tomodachi Life aussi depuis ce matin. Vu que je suis en crise d'angoisse, j'étais sur 2 jeux en même temps. J'étais comme ça tout à l'heure. J'étais comme ça. Oh là là là. Bref. Il faut vraiment que j'en parle au médecin des crises d'angoisse qui reviennent à fond la caisse. Que bon, ben, mon pilulier, il est quand même bien rempli. Hein, voilà. Donc bon, les amis, on est toujours lundi 20 et il est 19h30. Je vous fais un petit retour. Mickaël a eu sa visio avec son médecin. Donc j'ai décidé de pas aller avec Mickaël dans la pièce là où il avait sa visio. Mais par contre, je suis hyper déçue parce qu'il a menti, encore une fois. Mais c'est... Je sais pas comment vous expliquer. Je pense que ceux et celles qui passent par ma situation comprennent ce que je ressens. Mais de voir quelqu'un mentir comme ça, de ne pas dire les choses et d'avoir un dédoublement de la personnalité. En fait, c'est un autre Michael qui a été voir le docteur. En fait, pour lui, il dort alors que pas du tout. Pour lui, tout va bien alors que pas du tout. Pour lui, enfin bref, il a dit des trucs, mais laisse tomber. Enfin, le docteur, donc du coup, il n'y a pas de problème. Donc, on s'est fait passer pour 2 grosses connes avec Sarah auprès de son médecin. Donc, la prochaine fois qu'il part ou qu'il arrive un truc comme la dernière fois, ben, ça servira à rien d'appeler son médecin parce que clairement, son médecin, voilà. Donc je suis très en colère et là il n'a pas osé nous dire qu'il avait plus d'argent et il a attendu 19h10 pour me demander ce que je voulais manger. Sarah elle propose un steak, du coup un steak haché. Et là un peu sèchement il dit ouais moi j'ai plus de thunes. Ben t'aurais pas pu nous le dire avant en fait on serait organisé, on aurait fait faire les courses avant, sachant que l'Intermarché ferme à 19h30. Donc là je suis un peu saoulée, énervée. Clairement je préfère le dire. Alors ce blog il va durer peut-être une plombe hein, cette semaine mais au moins voilà vous aurez tous mes ressentis. Niveau fatigue, je suis fatigue plus, plus, plus. Alors, je sais pas si ça se voit bien. Après, je suis pas plus blanche que ça, mais je ressens une fatigue énorme. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai eu des reflux gastriques pendant 2 jours et que mon corps était déjà fatigué un peu d'avant à cause ben, de la B9, à cause du stress, etc., 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 etc. Mais je suis fatiguée en journée. Alors, je connais le bail, hein. C'est-à-dire que vers les minuit, j'aurais plus sommeil. Enfin, je serais en pleine forme, je pourrais danser une gigue, aller en boîte, pousser une voiture, pas de problème. C'est ouf, ça, c'est ouf. Bref, donc demain, je vais en parler à mon médecin. Il faut que je me fasse une to-do list d'ailleurs de ce que j'ai parlé à mon médecin, parce que j'ai tellement de choses à lui parler que là, je vais oublier les choses. Voilà, je vais vraiment oublier les choses. Donc, là, juste après le vlog, je vais me faire une petite to-do list. Et puis voilà, il me tarde quand même si c'est une contrainte de prendre 3 cachets en plus par jour, il me tarde quand même de commencer ma cure en B9 là, parce que clairement, voilà, je n'en peux plus. Je suis grave des pâquerettes, j'ai des boutons partout qui poussent, c'est un truc de fou. Ah oui, rendez-vous pris au dentiste. Je sais pas si je vous l'avais dit, non, je ne l'ai pas dit ce matin. Hier, j'ai pris rendez-vous pour le 20 mai à Manza. Bah, vous saviez, je sais pas si vous le saviez ou pas, mais ma dentiste que je voyais avant, elle est décédée et son cabinet a été repris par quelqu'un. Et du coup, je vais voir ce quelqu'un. Ça me fait bizarre d'aller. En fait, j'ai un peu glauque, moi, comme nana. Parce que, en fait, j'ai voulu prendre un rendez-vous, pas à Pongivo, parce que c'est bon, au prix de gasoil. D'ailleurs, demain, je vais arrêter la kiné, je vais lui dire, je peux plus venir.
D'une, parce que ben voilà, c'est un peu le bordel. J'ai pas envie de. Voilà, je vais lui dire que j'arrête. J'ai pas trop envie de retourner dans les conditions comme ça. J'ai pas trop envie. Bref, j'ai pris la décision d'arrêter la kiné. Et puis Manza, c'est. Bah, moi, je suis sur la commune de Manza. Vitrac, c'est sur la commune de Manza. Donc, du coup, bah, c'est pas très loin, Manza. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le cabinet là-bas. Mais ça va me faire bizarre de rentrer dans ce cabinet et de pas voir Madame Fargette, vraiment, clairement. C'est une dentiste que j'adorais. Donc, on verra bien. Donc, le 20 mai à 15h, et je suis comme ça. J'ai peur des dentistes, mais vraiment, très très peur. Je m'en suis rendu compte parce que je vais pas vous montrer, mais j'ai un trou où on voit ma langue là. Voilà. J'ai montré à Sarah hier. Sarah m'a dit, vous ferez peut-être faire quelque chose. Donc, il faut vraiment faire quelque chose parce que là, clairement, voilà. Et puis voilà, j'arrive à trouver un peu de sourire dans ma fatigue et dans mon énervement. Et je vous jure, c'est pas facile de vivre avec Mickaël, hein. Oh, là, je suis. Je vais pas m'énerver plus que ça parce que de toute façon, ça ne sert strictement à rien. Je pense que je vais adopter une technique que ma psy m'a dit. Ça va être l'ignorance. Alors pour lui, il va croire que voilà, je passe l'éponge, mais pas du tout. Ça va être de pire en pire. Je vais me détacher de lui de plus en plus. Euh, Non, mais leur gueule pas dessus, ça sert à rien. Et voilà quoi. Mais j'aimerais que là, psychiatriquement, c'est chaud et que personne ne s'en rende compte. Qu'il arrive à mener sa barque comme ça, tout le monde en bateau, ça me fascine. Mais ça me fascine pas dans le bon sens en fait. Ça me fait peur limite quoi. Parce qu'il arrive vraiment à manipuler des docteurs, des psychologues. Enfin, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Mais bon, écoutez. Si un psychiatre passe par là, hein, écoutez, n'hésitez pas à me dire votre expérience, hein. Mais ouais, je sais pas, ou votre analyse plutôt, parce que votre expérience, je pense pas que vous ayez des expériences comme ça, mais voilà. Bon, bah écoutez, moi j'ai pas. Là, j'irai me. Non, bah non, je n'irai pas me mettre en pyjama parce que bah, il est quand même tôt. Et puis en soi, je garde plus trop les pyjamas parce que je les supporte plus dans le lit en vrai. Ça me coupe la circulation, ça me coupe tout, donc c'est un peu chiant. Donc voilà. Donc on se retrouvera demain. Bah demain, avec Sarah, je vous l'ai dit, on a une grosse journée, hein, parce que j'ai kiné pour la dernière fois demain. Médecin, Sarah a notre rendez-vous. On passe toute notre après-midi jusqu'à tard à la maison médicale. Donc je vous prendrai sans doute juste après, parce que avant, j'aurais trop rien à vous dire. Oula, faut que je vous descende un peu. On est mardi 21 et je vois, il y a la gosse à côté de moi. Ouais, tu fais petite à côté de moi. Bah, je suis C'est vrai qu'en même temps, elle est à moitié allongée sur le canapé, sur l'autre canapé. Donc, il est 14h39. voilà. Il est 14h39. Je voulais vous parler d'un livre que j'ai reçu ce matin et que j'ai déjà lu. Oui, non, mais c'est vrai qu'il va neiger, je suis d'accord. Euh, c'est un livre qui est génial. Enfin, je sais pas, je suis tombée par hasard dessus une fois. Enfin, je suis tombée sur la couverture une fois de ce livre. Et je sais pas, il m'a parlé et je l'avais screen et j'ai dit à Sarah hier, je dis ouais, j'ai trouvé un livre et tout, faudrait que je me commande. Je l'avais depuis au moins 6 7 mois dans mon, sans déconner, dans ma pellicule de téléphone. Je l'ai reçu ce matin et je l'ai déjà lu. Et c'est une pépite. Alors j'ai lu à voix haute à Sarah. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est bien. Il est magnifique pour accompagner dans le deuil, des messages et tout. J'adore, très franchement. Alors bon, c'est pas un livre que je vais lire tous les jours parce que ben il y a des passages qui sont pour moi hyper durs. Je me suis rendu compte de plein de choses en le lisant à voix haute, mais j'ai bien aimé. Très franchement, voilà. Je vous prends maintenant parce que ben Mickaël a fait un nouveau coup. Et comme j'ai dit que je vous racontais tout. Donc après hier qui nous a dit ouais qu'est-ce qu'on mange, j'ai plus de sous machin et tout. Bon, on a quand même mangé. Je vais passer ma carte hein, pour qu'il aille acheter une poêlée et tout. Et putain, je me lève ce matin. Déjà, je me lève, il était 10h30. Je me lève, mais complètement éclatée. J'ai fait 8h30 de sommeil pourtant. Enfin, bref, j'étais éclatée. Euh, Putain, je vois que le sac à Mickaël est toujours là, alors que Mickaël aujourd'hui il reprenait en 80%. C'est-à-dire, il fait 7h30 midi, 13h, 15h. Ou 15h30, je sais plus. Ou 15h, je sais plus. Donc il est toujours à mi-temps thérapeutique, mais la médecine du travail lui a permis de reprendre, comme il dit que tout va bien, voilà. Et puis je vois que donc du coup il aurait dû emmener sa gamelle aujourd'hui. Et je vois que son sac est là, je regarde à la caméra, je vois qu'il prend rien et tout.
Je lui envoie un message, il lit le message, mais il me répond pas tout de suite. Donc je parle à Sarah et tout. Je sais plus ce qu'on. Parce que dès que je me lève, ou dès que Sarah voit que je suis levée, elle me demande si j'ai bien dormi sur Snap, donc on parlait tout. Puis j'ai dit à Mickaël, mais t'as oublié ta gamelle et tout. Il dit non, oui, hier j'ai oublié de la faire, puis ce matin j'ai eu la flemme et tout. Je rentre à midi. Bon, d'accord. Donc c'est parti encore pour du grand n'importe quoi, gaspiller de l'essence, aller-retour. Enfin, moi j'ai pas de sous, je sais pas, je trouve une solution. Enfin. Bref, ça m'a un peu saoulé, clairement. Bon, bref, lui, il a mangé de son côté. Nous, comme on mange pas à midi pile, vous voyez, voilà, on n'a pas mangé avec lui, quoi. On a mangé un peu après, quoi. Mais ça m'a un peu saoulé. Donc là, il faudrait que je trouve ce qu'on mange ce soir parce qu'on a moi j'ai mon premier rendez-vous à 16 heures. Je vais sortir du premier rendez-vous de 16 heures à 16h30. J'ai un autre rendez-vous à 16h40 qui va durer, je pense, une vingtaine de minutes si ce n'est plus. Donc 17h, 17h10, je suis sortie. Et Sarah a un rendez-vous au même endroit que moi, mais à 18h40. Donc ça nous laisse 2 heures de battement. Donc Sarah m'a dit, si tu veux, je te ramène. Mais le problème, avec le gasoil, j'ai pas trop envie de lui faire gaspiller du gasoil pour me ramener et qu'elle reparte, quoi. Donc, donc je ne sais pas ce qu'on va décider. Là, je sais qu'il faut qu'on décide ce qu'on mange ce soir. Et puis, soit je laisse la carte à Mickaël, ma carte bancaire à Mickaël, et je fais le tour de la maison un petit peu pour voir ce qu'on va manger. C'est vrai qu'en ce moment, je sais pas trop quoi manger parce que j'ai des reflux gastriques, c'est chiant. Enfin, là, ça s'est calmé quand même depuis hier, sans médicaments, je précise. Il fait chaud, il fait soleil. Enfin, il fait chaud. Tout est relatif dans la vie, mais on n'est plus à -12. Donc c'est vrai que les gros plats, j'ai pas trop envie de les faire parce que je sais qu'ils ne se mangeront pas. La dernière fois que j'ai cuisiné, et ça s'est encore prouvé, ça s'est foutu à la poubelle, donc moi je ne cuisine plus. Enfin, clairement, ça sert à rien. Donc bon, c'est bon, jeter de la nourriture à la poubelle, moi ça me désespère. Donc il faudrait que je cherche ce que j'ai. Faudrait que je cherche tout simplement ce qu'on mange, que je fasse le tour de la baraque et tout. J'espère aujourd'hui que le docteur va vraiment prendre en considération mes gros coups de mood là. C'est pas normal que je fasse 8h30 de route, c'est-à-dire 8h30 de sommeil et que je suis fatiguée comme ça. Alors, je vous arrête tout de suite. L'apnée du sommeil, on l'a fait. On est au courant que je fais de l'hypopnée, mais ça ne me coupe pas la respiration. En plus, je ne ronfle plus du tout parce que j'ai perdu du poids, donc je ne ronfle plus du tout. Enfin, si, ça dépend. En fait, ça va dépendre. Quand je suis très très fatiguée, je ronfle. Ben, je pense comme tout le monde. Bon, voilà, je ronfle voilà, un coup sur deux, on va dire. Voilà, après, je suis très anxieuse. C'est vrai que les coups, des fois, enfin, en ce moment, quand je suis fatiguée, j'ai l'impression de flotter un petit peu. C'est trop bizarre. Et voilà, et ça me fait flipper. Donc, bah, du coup, j'ai des crises d'angoisse et tout et tout. Donc, voilà. J'avais dit qu'aujourd'hui je préparerais mon retour sur Discord pour la semaine prochaine, mais en fait j'avais oublié que j'avais plein de rendez-vous, donc ça se fera, je pense, demain. Demain, je vais quand même aider Sarah à faire le ménage demain parce que je l'ai pas fait ni hier ni aujourd'hui, j'arrive pas. Je suis tellement fatiguée, je vous jure, dès que je me lève, j'ai l'impression que le sol, je sais pas si ça te l'a déjà fait, le sol il est, genre, il est mouvant, enfin, tu sais, je sais pas comment on dirait que j'écrase le sol. Ouais, Mais genre, ça me le fait pas tout le temps, mais le sol, il a un mood avec moi, quoi. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Il est pas dur. ouais, ouais. Voilà, bref. Donc, voili voilou pour ce début de journée en ce mardi. Je vais essayer de vous vlogger un peu tous les jours. Ça fera, tant pis, un vlog hyper, hyper long, mais tant pis. Je vais essayer de me motiver à aller mieux. Je vais aller contre ma volonté, mais bon, bah, c'est pas grave. Mais je vais quand même me battre. Je me sens depuis petite, je me bats pour aller bien. Bon, après, je vous dis ça, mais ça se trouve dans 6 mois, ça se trouve, je vais monter l'Everest là que je suis en train de monter. Puis après, il va falloir redescendre, hein, ça va redescendre, puis hop, remonter, c'est chiant. Jamais, je serai jamais heureuse dans ma vie. Je pense il faut que je me mette ça dans ma tête, et puis voilà, comme ça au moins je suis pas déçue. Voilà. J'ai un petit peu peur, à vrai dire, aujourd'hui aussi pour le rendez-vous que Sarah va avoir, parce que je pense que Sarah, tout ce qui s'est passé dernièrement lui a déclenché des problèmes cardiovasculaires et je sais qu'avoir mal au cœur et être essoufflé, c'est pas bon signe, donc ça me fait chier, clairement ça me fait peur. Mais bon, la peur n'évite pas le danger, malheureusement. Quant à Luna, alors Luna, elle a commencé son. Enfin, vous savez, elle a eu 2 injections samedi par la clinique vétérinaire de Bromont-la-Motte. Puis, depuis hier, elle prend un médicament
Donc elle ne tousse plus, effectivement, pour l'instant. Mais bon, après, elle ne toussait pas tous les jours non plus. Elle fait toujours des quand elle est couchée. Donc moi, quoi qu'il arrive, de toute façon, je vais faire ma tête de nœud. Hein, donc c'est moi le client, c'est moi qui paye. Donc pas ce mercredi-là, mais mercredi prochain, ou alors, est-ce que j'attends d'avoir mes sous, je ne sais pas. Je fais faire la radio à Luna. Je m'en fous, je veux savoir ce qui se passe. Je ne veux pas passer à côté d'aucun problème. Voilà, je veux savoir ce qu'elle a, tout simplement. Donc pour l'instant, voilà. Mais bon, elle n'est pas abattue, elle mange, elle reste active. Bon, là, elle dort. À l'heure où je vous parle, elle dort. Mais bon, voilà. Je veux dire, elle n'est pas abattue. Non, elle n'est pas abattue, elle est même plutôt jolie. Voilà. Hein, elle est jolie, ma loulou. Là, elle dort. Je sais pas où c'est qu'elle dort, mais elle dort. Oui, elle est jolie, Loulou, mais je sais pas où elle est. Elle est jolie, loulou. Donc voilà, pour tout de suite. Je vous tiendrai au courant maintenant que ce soir, je pense. Et puis voilà, après avec Mickaël, il faut qu'on prenne de la distance. En vrai dire, avec Sarah, tout à l'heure, il était à table avec nous. Enfin, il était à table. Il est resté à table. C'est-à-dire que lui, il avait fini de manger depuis un petit moment, puis nous, on a parlé entre nous. Et je sais qu'il s'est senti con. Mais voilà. C'est vrai que c'est des choses qui sont pas cool à vivre sur le moment. Mais je sais qu'on doit toutes les deux en passer par là avec Sarah. Pour réfréner son côté narcissique. Parce que comme ça, il n'a pas de prise. En fait, ma psy m'a expliqué que le narcissisme, le pervers narcissique, nous on est comme des sortes de rochers avec des prises. Tu sais, Oui, quand tu fais de l'escalade, des prises. oui, Et oui. s'il n'a plus de prise, mais il se casse la gueule. Moi, enfin, j'ai compris ça comme ça. S'il voit pas, bah, c'est qu'il est aveugle. Tu l'as dit d'une façon, bah il se casse la gueule. Ah bon? Ça J'ai m'a- dit ça comme ça? Bah du coup, ça me fait penser. Si tu Attendez, me vois pas, bah c'est que t'es aveugle. j'ai dit ça comme ça? Bah un peu. Tu joues à quoi là? À ton échelle, là, je suis Voilà. en train de faire le bas de Max Verstappen. J'ai pas parlé comme ça. Hein. Mais si, mais. Mais après, je suis malade, c'est peut-être ça, je sais pas. Bah moi aussi, un peu, je pense que ça s'entend. En vrai, oui, ça s'entend. En fait, vous êtes sur le bac à bonbons. J'ai pété mon trépied, c'est chiant. Et l'espèce de truc que Sarah m'a prêté là-bas, je sais pas, il fonctionne pas, il fait chauffer mon téléphone et tout, ça va pas. Bref. Et puis mon Lumix, ça c'est pas, j'ai pas de trépied non plus parce que Sarah, je lui avais donné un trépied, elle a foutu de l'acétone dessus. My bad. Alors, je lui ai donné mon PC gamer, elle a mis de l'acétone dessus. J'ai pas fait Je exprès. lui ai C'est le donné. même jour, c'est le même jour. C'est le même jour. Ah, Oui, c'est le même le jour. trépied, il a pris aussi. C'est un trépied que j'avais payé cher, bon Dieu, que je l'avais payé cher. Machin, il fait. J'ai pas fait exprès. Et puis de toute façon, il est coincé là. Voilà. Vraiment, j'ai vraiment pas fait exprès. L'acétone, il m'est tombé dessus. Et D'accord. du coup, ça a fait des trucs partout. Quoi. Donc, voilà, vous n'aurez pas de dégustation parce qu'on n'a pas de sous. Comment j'ai vu ça? Oh putain. Après, quand je suis allée à Nantes la dernière fois, il y avait plein de trucs. Il y Ah avait ouais? le chocolat, tu sais, il y avait plein de trucs et même plein de thés différents, enfin de thé, d'ice tea différents qui avaient l'air trop bons à 99 centimes. Et du coup, ça me paraissait pas mal. Il y avait plein de trucs à goûter en Je sais vrai. pas pourquoi, mais Noz, moi j'ai. Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous arrivez jusqu'à là. Noz, j'ai pas confiance. Bah, en vrai, il y a rien Tiens, de. passe-moi mon sac à main là-bas, s'il te plaît. Non, mais Noz, j'ai vraiment pas confiance. Je sais pas, c'est un magasin qui ne m'inspire pas. Déjà, je Mais trouve y a ça rien. sale. Et il fait toujours chaud dans les Noz. Non, là, ça va. Hein. En ce moment, je prends mon sac à main. Donc j'en ai beaucoup. Ceux qui me connaissent, vous savez que je suis Madame Sac à main. Ah, mais c'est lui qui sent comme ça. Ils sont quoi? La pisse. Attends, parce que. Ou alors j'ai l'odeur de pisse de chat dans la. Non, ils sentent pas la pisse. Hein. Bon, bref. J'ai un problème avec le nez, bref. Oui, en ce moment, je prends ce sac-là, donc j'ai un Chanel, j'ai plein de choses. J'ai plein de sacs. De toute façon, je suis Madame Sac. Et en ce moment, je prends celui-là parce que ça paraît pas. Il est peut-être petit, mais il est large. Vous voyez, il est comme moi, il est fat. On peut mettre plein de trucs dedans. Il est petit, mais gros. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc avec mon Titi, ça va pas du tout. Mais bon, je prends ça et puis c'est tout. Et aujourd'hui, je vais, comme je vous l'ai dit hier, je vais arrêter la kiné. Parce que voilà, j'en ai un peu marre, puis vu le gasoil, machin et tout, bref. Est-ce que Mickaël n'a toujours pas remis en... N'a pas mis en... Comment dire? Merde, qu'on peut dire? En règle son véhicule, donc voilà... ça sert à rien. Enfin, de toute façon, ce truc, je sais pas, il a été le chercher dans le Loiret, machin, il pue le bordel. Oh, il pue, mais il pue l'humidité, machin, il prend l'eau. La dernière fois, on s'est disputé dans la voiture, il pleuvait à cordes. Il m'a emmené justement à Pongibaud. À ce moment-là, je pensais qu'il était en règle, le médicament.
le véhicule, il me pleuvait dessus. Donc ma doudoune était pleine de pluie, il me croyait pas. J'ai dit, mais elle vient d'où la pluie? Elle vient d'où la pluie? Il me pleuvait dessus, quoi. Bref. Non, je te jure, ce jour-là, mais Non, j'avais. pas, non, c'est moi, D'accord, non, mais parce que ce jour-là, j'avais halluciné. Il m'a plu dessus. Alors que j'étais dans la voiture, il me dit non, c'est pas vrai. Mais, oh, regarde, il y a les gouttes, putain, elles viennent d'où? Putain, m'a saoulé. Donc, bon, bref. Voilà. Bon, allez, salut, je vous laisse. À plus tard. Les amis, on est mercredi 22, il est 17h40 et je suis avec Queen Topaz qui fêtera ses 16 ans au mois de juin. La seule survivante des Chitopantakis, voilà. Bref, je suis avec elle. Luna revient du vétérinaire, donc aujourd'hui j'ai fait faire la radio, parce que Luna n'allait pas mieux, et que le diagnostic a changé, et qu'elle n'a pas de coryza, je l'avais dit, mais bon, ça. Voilà, encore une fois, voilà. Je vous montre juste les cuillères que j'ai, j'adore. Si on ne sait pas que j'aime les chats chez moi, voilà, on ne sait pas. Donc Luna a une bronchite bactérienne. Donc là, cette fois, j'ai la radio, ils me l'ont envoyée parce que voilà, j'estime que j'estime que j'ai le droit d'avoir ça. Ça ira dans le dossier médical, puisque clairement, j'ai plus envie d'aller à Pont-Gibaud. Enfin, clairement, faites attention. Les gens qui sont vers chez moi, faites attention à la clinique de Pont-Gibaud. Là, j'ai eu affaire au docteur Soline. Enfin, son prénom, c'est Soline. C'est facilement vérifiable. Vous allez sur le site, vous allez voir son nom de famille. La dernière fois, c'était Kathleen que j'ai eue. Kathleen qui m'a dit que mon chat avait un coryza. Bon. Voilà, j'ai 40 ans et 40 ans avec les chats. Depuis que je suis bébé, je passe mon temps avec les chats, donc les maladies, je commence à les connaître. Et là, Soline a dit à Mickaël que c'était une bronchite bactérienne. Donc, la cortisone ne suffit pas, mais bon, j'aurais été là-bas, je leur aurais dit non, c'est pas vrai. Si je vous l'emmène, c'est que voilà, ça suffit pas forcément. Donc, elle a en complémentation, un supplément du chésium, du coup. Attendre une petite semaine que ça passe, et puis voilà, après si ça passe pas, bon, les rappeler, mais normalement ça devrait passer. Il n'y a pas d'asthme, il n'y a pas de coryza, il n'y a rien. Donc voilà, toujours suivre son instinct, et maintenant je vais suivre mon instinct parce que moi, voilà, ils se sont mis 60 € dans le pif il y a samedi, samedi dernier, ils se sont mis 60 € dans le pif comme ça, sur mon dos. Quand je dis qu'il faut bien la payer, la nouvelle clinique à Bromont-la-Motte. Alors je dis souvent clinique de Pont-Gibaud, c'est qu'avant elle était à Pont-Gibaud et qu'ils ont déménagé de quelques kilomètres. Et à quelques kilomètres, il y a un bled qui s'appelle Bromont-la-Motte. Voilà. Et ils sont déplacés dans une zone voilà, à Bromont-la-Motte. Donc il faut bien la payer, la nouvelle clinique. Clairement, il faut bien la payer. Donc voilà, je suis ravie d'apprendre que je fais des meilleurs diagnostics qu'eux. Je suis ravie d'apprendre aussi que j'ai gaspillé 60 balles pour rien. Là aujourd'hui ça va, ça va. J'ai payé 59 €. Voilà, pour une radio et le chésium. Ils m'ont pas compté la consultation. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que je crois que j'aurais pété un scandale. Voilà. Donc maintenant, comment Luna a attrapé ça? Je vais me répéter. Quand on rentre à la maison, certains n'enlèvent pas les chaussures, etc. Et peut-être ça vient de là. Enfin, ça vient forcément de là. Nous, on l'a ramené de dehors parce que ni Simba ni Topaz comment dirais-je, ne sortent. Les chiens, ils sont dehors, mais il n'y a jamais eu de problème avec les chiens, et puis tout ça ne rentre pas dans la maison. Et il n'y a que nous, humains, qui sortons. Voilà. Donc, c'est forcément moi, Sarah ou Mickaël qui avons ramené ça. Alors, ça peut être contagieux, mais dans notre cas, comme Luna ne crache pas, n'a pas de toux, elle a de la toux la nuit, mais je veux dire, elle fait pas de crachat, donc les chats ne l'attrapent pas, donc c'est normal. Et maintenant qu'elle sera sous médicaments, ils ne l'attraperont plus, et puis voilà quoi. Mais voilà. Les nouvelles pour Luna. Moi, j'ai été... donc là, avec Sarah, nous avons été à la maison médicale. Ce qui s'est dit avec mon médecin va rester un petit peu confidentiel jusqu'avant les fêtes. Parce que voilà, j'ai envie de garder ça pour moi. Il faudrait que je fasse plusieurs examens pour infirmer ou affirmer ce que craint le docteur. En attendant, j'ai ma
cure de vitamine B9 sur 3 mois à faire. Donc là, il m'a dit qu'on était à un stade où même le laboratoire ne pouvait pas le quantifier. Donc je suis même plus en carence. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Donc mes somnolences, le fait que je suis limite en train de tomber dans les pommes, la confusion mentale et tout, c'est normal. Il me confirme bien que je perds bien du poids. Je suis à 114 kilos, donc je suis partie de 120 kilos, je suis à 114. Bon, on est loin des 76 kilos que je souhaite avoir, hein, mais bon, voilà, on y arrivera doucement et sûrement, c'est pas grave. J'ai aussi eu la confirmation de quelque chose, donc de mon médecin traitant, parce que à ma demande, il a fait le point avec et le centre hospitalier de Rion et le CHU, comme quoi je n'ai pas fait d'infarctus et que c'était vraiment de manière fortuite qu'on a découvert que j'avais une artère bouchée suite à une troponine qui est élevée. Voilà, je vous laisse aller voir sur Google ce que c'est, mais je n'ai pas fait d'infarctus. Donc voilà, c'est important de le savoir aussi. Mon cœur va très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Ce que je peux ressentir parfois, c'est de l'angoisse, etc. Après, pour Sarah, est-ce que tu m'autorises à leur en parler ou pas? Oui, non, non, oui, non. Elle joue à Tomodachi Life. Oh, je sais pas s'ils sont bien obligés de le savoir, quoi. Non, donc non. Donc Sarah, elle a consulté un autre médecin et voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de le savoir. Donc voilà. On est rentré. Enfin, moi, Sarah m'a redéposé à la maison parce qu'en fait hier j'avais 8,8 de tension. Même mon médecin n'en est parvenu. Hein, j'en pouvais plus. Sarah m'a dit tu veux que je te ramène à la maison? Bah je dis ouais. On voulait se faire un petit kebab. Parce que, ben, on avait vu sur Facebook que Jean-Louis avait, bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez de qui est Jean-Louis, avait réuni Vulcano Pizza et la friterie dans un même camion. Hier, on téléphone, alors il met ça sur Facebook, il est en vacances, jusqu'au 24 avril. Bon, on s'est foutu le kebab en dessous, voilà. Et c'est parti, voilà, aux oubliettes le kebab. Donc voilà, voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup bougé parce que je me sens fatiguée forcément. Je me sens super fatiguée. Mon corps, il est vraiment. Là, le docteur, il a vu hier. Je suis vraiment au bord, au bord, au bord. Voilà quoi. En plus, pour attendre une amélioration, ça c'est pas avant 2 à 4 semaines, donc c'est chiant. Là, j'aurais besoin de quelqu'un pour faire le ménage et tout, mais je vais quand même tenter de le faire. J'ai demandé au médecin si je pouvais. Alors, il m'a dit oui, pas le matin, pas dès le matin, parce qu'en fait, je lui ai expliqué que dès le matin, quand je me levais, j'avais une demi-heure où j'étais bien en forme, et après, paf, il m'a dit non, le matin, vous vous levez, vous déjeunez, vous restez tranquille. Et après, faire 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Mais bon, moi, mon ménage, j'ai l'habitude de le faire en entier d'un coup. Donc, je sais pas, il va falloir que j'adapte un petit peu à ma situation. En fait, c'est pas que je risque quelque chose, c'est que je risque de faire des malaises vagales, de tomber et de me faire mal. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Donc, voilà. Après, j'ai arrêté la kiné, c'est-à-dire que là, j'ai dit à mes kinés que je ne souhaitais pas poursuivre pour le moment, pour toutes les raisons, pour toutes les raisons et les nouvelles raisons qu'il peut y avoir. Donc, peut-être que cet été, je la reprendrai, je sais pas. Je verrai bien voir si la situation se stabilise avec Mickaël. Pour l'instant, Mickaël se tient tranquille. Bon, ben voilà. Après, je sais qu'il fait des démarches pour la psychologue qui ne le rappelle toujours pas, pour voir un psychiatre, etc. Lui, il a repris le travail en 80%, donc il rentre tous les jours à 16h moins le quart, enfin 15h45, au lieu de 16h45. C'est un peu débile, mais bon. Je vois pas ce qu'une heure pourrait changer, bon, c'est comme ça. Il est censé être à mi-temps thérapeutique et ils le font travailler plus qu'à mi-temps. Bon, voilà, voilà. Et puis, ouais, je voulais aujourd'hui peut-être faire mes outros et mes intros parce que je reprends mes stream live dès la semaine prochaine, mais voilà. Je suis contente aussi parce que vendredi ou ce week-end, je rencontre quelqu'un, un bassiste, un guitariste. Bref, je vous en parlerai de tout ça plus tard parce que pour l'instant, il y a, voilà, j'ai pas trop envie d'en parler, mais j'en parlerai plus tard parce que j'ai repris le chant. D'ailleurs, je vous mets en barre de description mon profil si vous voulez m'écouter chanter. Voilà. Donc aujourd'hui, ouais, on n'a pas bougé avec Sarah. Moi, j'en avais pas envie. On n'a pas trop de thunes à mettre dans l'essence en soi. Enfin, c'est pas qu'on est pauvre, mais disons qu'on va pas aller sortir. On a voulu regarder je vais mal le dire, mais on a voulu regarder un reportage Netflix sur l'affaire Epstein. Voilà. Clairement, moi, j'y ai pas supporté. Je pense que pour ceux qui me connaissent, vous savez pourquoi. Hein.
Et puis, c'est quand même chaud à écouter toutes les victimes et tout. Et là, je me suis remis The Crown. Voilà, hier, la reine, j'allais dire ma reine, la reine aurait eu 100 ans. Vous savez, comme je suis très très fan de la monarchie britannique, et puis de toute façon des rois et des reines en général du monde entier. Mais c'est vrai que la monarchie britannique m'attire au plus haut point. J'adore, j'ai plein de trucs de collection. Là, je souhaiterais avoir de la monnaie, je souhaiterais même aller à Londres un jour. Même si je parle anglais comme une vache espagnole, c'est pas grave. Voilà, j'aimerais bien faire un voyage et tout le bazar. Donc voilà. Donc là, je me refais The Crown, tranquille. Voilà, je vais essayer de me faire un petit planning. Je vais essayer de suivre ce que m'a dit mon médecin, me faire un petit planning tranquillou. Et tout en essayant de reprendre mes streams la semaine prochaine. Voilà. Donc demain, je vous dirai ce que j'ai réussi à faire ou pas. Voilà. Coucou les amis. Bon, c'est pas prévu que je vous prenne. Là, vous êtes un peu penchés. Bon, c'est pas grave. C'était pas prévu, je sais même pas quel jour on est. Si, on est vendredi, mais je sais pas la date exacte. C'était pas prévu que je vous prenne. Parce qu'en soi, j'avais pas grand chose à vous dire. Dans le sens où Nickel fait de l'apnée du sommeil. Déjà, il m'avait menti parce qu'il m'avait dit que le médecin lui avait déjà donné les résultats, qu'il faisait pas d'apnée. Et au final, il a eu un rendez-vous en visio à la maison hier. Hier, jeudi. Et en fait, il fait bel et bien de l'apnée. Bref, voilà. Bon, encore des mensonges qui s'accumulent, mais dans sa pathologie, c'est normal. Ça devrait s'améliorer. On attend retour de sa psy qui n'a toujours pas répondu à Michael. Hein. Bref, moi, c'était pas prévu. La maison médicale m'appelle, là, il y a quelques minutes. Non, il y a peut-être pas quelques minutes, il y a 1 heure peut-être. Il me dit oui, parce que moi, je fais de l'hypopnée, en fait. Et oui, ça c'est mes cheveux, vous voyez, quand je sors de la douche, ils sont bouclés, c'est comme ça. Bon, vous avez rien vu, hein. Voilà, je les sècherai après. Je sais même pas pourquoi j'ai enlevé la serviette. C'est que je ressemblais à un fakir. Vous n'avez rien vu. Vous ne voyez rien. Parce que je faisais de l'hypopnée. Dernière fois qu'on m'a fait ça, je sais plus, c'était juste après mon infarctus. Enfin, non, j'arrête de dire ça même pour moi. Juste après qu'on m'ait découvert une artère bouchée. J'avais fait ça, mais je prenais des médicaments qui me faisaient arrêter la respiration. Là, on m'avait enlevé mon permis. Enfin, on me l'a pas enlevé. Enfin, si, parce que je l'ai plus. Mais on m'a suspendu pour raison médicale parce que voilà, soi-disant, je m'endors alors que Nicolas, lui, enfin bref, il est en dette de sommeil, patin, couffin et tout, il s'endort réellement au volant, lui on lui a fait son permis, bref. Et je vous parle de ça, en plus il y a des alcoolos, des drogués, des gens qui conduisent sans permis tout au long de la journée et on leur dit absolument rien. Bref. Donc moi j'en ai eu assez, j'ai été revoir la doctoresse du sommeil, je lui ai dit écoutez, moi j'en ai un peu marre là, je pense pas faire de l'apnée du sommeil. Je ronfle plus trop parce que je perds du poids et j'ai pu j'étais sous entre la double anti-agrégant plaquettaire qui s'appelle le Brilic. J'en avais 2 par jour, donc du coup c'était lui il pouvait faire de l'hypopnée et tout le bazar. Donc il m'avait découvert de l'hypopnée. Donc l'hypopnée c'est pas pareil que l'apnée. L'apnée, le clapet il se ferme, enfin l'air il passe pas. L'hypopnée il passe. Mais très léger, mais il passe. Ça fait quand même chuter l'oxygénation dans le sang, etc. Donc voilà. Bon, j'en faisais modérément. Et quand j'ai voulu, quand je suis allée voir la doctoresse il y a 3 semaines, je dis voilà, on m'a suspendu mon permis et tout, c'est que j'en ai besoin, mon permis, quoi. Je suis tributaire de tout le monde, c'est chiant. Voilà, elle m'a dit bah écoutez, faut aller dans un centre du sommeil, mais elle dit je suis pas sûre que vous, avec votre hypopnée et tout, qu'ils vont bien vous accepter parce qu'il faut être appareillé, nanani, nanana. Bon. Elle me dit je vais contacter des collègues à moi à la Châtaigneraie et au CHU prendre conseil avec eux. Donc ça a pris 3 semaines, elle m'a appelé tout à l'heure, elle me dit oui, bah écoutez, il faudrait refaire une polysyntographie, polygraphie, je sais pas quoi. Donc avoir l'appareil et faire un enregistrement du sommeil à la maison. Voilà. Et si je fais 15 apnées, enfin 15 ou moins de 15, on me rend mon permis. Si j'en fais plus, comme je ne peux pas être appareillée, il va falloir trouver d'autres stratégies, soit encore une autre perte de poids, parce que je rappelle que mon hypopnée vient de ma prise de poids, notamment du cou.
du coup, et de la cage thoracique, etc., etc. Alors cette prise de poids, elle est normale, hein, puisque ben, on est arrêté de fumer, etc., etc., voilà. Donc je vais bien voir, donc je vais t'appareiller là ce soir, et puis après j'aurai pas les résultats avant, je pense, 2 3 mois. Parce qu'en plus, au mois de mai, bah, il y a plein de ponts. Donc, clairement, voilà. Et puis, l'appareil, il est à tout le monde. Enfin, je veux dire, voilà. Ils sont plusieurs médecins à faire ça. Voilà, voilà. Donc, bon, je viens de me taper une nuit de 10 heures. Je pense que ce soir, je ne dormirai pas. Mais bon, écoutez, je vais lui dire, hein. Elle est parfaitement au courant que je fais des insomnies à gogo. Donc, on verra bien. On verra bien. Donc, voilà pour ce qui est d'aujourd'hui. Normalement, demain, euh, je n'aurai trop rien à vous dire, sauf si je suis dans mon bureau, parce que je n'ai toujours pas commencé à faire ce qu'il fallait pour mes streams pour lundi. Mais je suis le genre de personne qui fait tout au dernier moment, qui adore me prendre la tête au dernier moment. Sur ça, j'ai pas changé, hein. Clairement, j'aurais eu toute la semaine entière pour aller, parce qu'en soit que je sois sur mon canapé en train de regarder The Crown, ou que je sois assis sur mon fauteuil de siège gaming à faire mes montages, c'est exactement pareil. Et j'ai choisi de ne pas bouger. Voilà, donc bon. Je verrai demain. Je pense que demain, ouais, je ferai peut-être ça. Enfin, c'est même pas peut-être, c'est sûr, parce que si je reprends les lives lundi, ben voilà. Et ça sera sur Twitch et YouTube. TikTok, c'est bon. Voilà, voilà. Et ah non, si, samedi, ah oui, le dimanche, je voudrais peut-être le vlog un peu tard, parce que samedi, il y a feu d'artifice à Saint-Georges-de-Mons. C'est-à-dire demain, et je pense qu'on ira le voir. Voilà. Les amis, je suis revenue, il est 20 h. J'ai attendu bien 20 25 minutes avant qu'elle me prenne. Alors j'ai le nez rouge, je ne sais pas pourquoi, hein. Clairement, peut-être des boutons, je sais pas, on dirait que j'ai picolé ou que j'ai pris un coup de soleil, mais là on est rien. Donc qu'est-ce que je porte là? Donc c'est un truc pour mesurer l'apnée du sommeil à la maison, vous voyez? Donc ça, il y a un truc là qui va s'enclencher tout seul. J'ai des capteurs ici. J'aurai ça à mettre la nuit à ce doigt là, tac, comme ça. Alors il est assez long le câble, hein. Là, c'est qu'il est coincé, mais il est assez long. Et puis voilà, il va se déclencher l'appareil de lui-même à 23h55 et il s'arrêtera à 9h. Voilà, il y a une bête là. Ah oui. C'est une guêpe, c'est une abeille, c'est quoi? On dirait. C'est un pince-oreille? Excusez-moi, hein, mais j'aime pas trop les bêtes. Et donc, du coup, le truc est. C'était dedans. Ah merde. Le truc est, c'est que si je fais moins d'hypopnée, si je fais moins de 15 hypopnées, je retrouve mon permis. Si je suis entre 15 et je sais plus combien d'hypopnées, ben je récupère pas mon permis, mais non pas de solution pour moi. Donc, à part maigrir. Mais bon, j'ai déjà perdu 5 kilos, donc bon, bah écoutez, voilà, hein. Parce que bon, bah j'ai vu, enfin, j'arrête pas de vous le dire, mais j'ai vu ORL et tout, il y a rien dans la gorge qui fait que, voilà, c'est vraiment le poids bien malheureux. Et je vous donne un peu des nouvelles de Luna. Comme vous voyez, elle se demande ce que j'ai, forcément, hein, voilà, elle va venir voir. Luna, bah, elle est fatiguée, hein, elle est sous antibiotiques. Mais bon, elle l'a pas toussé. J'ai l'impression que ça va mieux dans sa petite voix. Donc écoutez, le poil est bien brillant, elle mange, elle se promène. Donc bon, bah écoutez, pour l'instant ça va. Et je suis assez hallucinée. Je vais pouvoir peut-être pour imaginer mes jeux. Je suis assez hallucinée du soutien que j'ai reçu sur Facebook et Instagram. C'est un truc de malade. Depuis que j'ai mis la vidéo de Kiki Oulon, oui, j'ai même pas fait exprès de la mettre parce qu'elle s'est upload surtout sur Trade, sur Insta, sur Facebook et tout. J'ai énormément de visibilité. Bon, ce qui est pas vraiment une bonne nouvelle parce que j'aime pas trop. Enfin, j'ai dû vraiment passer mon profil public en vraiment public et repasser sur mon privé. Donc je switch entre les deux. J'ai jamais eu un rouge aussi intense que depuis que je fais le soin pour les cheveux quand même, hein. Je tiens à le dire, mesdames. Donc du coup, j'ai reçu énormément de soutien et puis surtout de bienveillance pour Luna. J'ai halluciné de gens que je connais pas et tout, qui m'ont souhaité bon courage, des bons rétablissements et tout. Mais en fait, ça me touche, mais à un point que vous pouvez même pas vous imaginer. Ça, c'est un truc. Donc ça m'a touché. Voilà. Donc j'avais mis un petit mot et tout. Donc voilà. Pour ce qui est de là, maintenant, on va les manger. Et il y a Masked Singer ce soir. D'ailleurs, si vous regardez Masked Singer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'aime bien regarder Masked Singer. En plus, là, apparemment, il y a un nouveau truc où les jurés, ils seront les yeux bandés. Et il n'y a que nous qui saurons, je crois, qui est la personnalité qui chante et tout. En général, moi, je me trompe pas sur les voix. Voilà.
voilou les amis. Puis voilà, je vous dirai demain matin si j'ai passé une bonne nuit, si j'ai dormi ou pas. Enfin, ma médecin, elle est au courant que je fais des nuits blanches. Je lui ai dit, je viens de me taper une nuit de 10 heures. Elle me regarde, elle me fait, d'accord. Donc elle sait ce que ça veut dire. Elle est spécialisée en sommeil, donc elle sait très bien que ça se trouve cette nuit, je ne vais pas dormir. Comme elle a dit, c'est pas grave. On se met pas la rate au courbouillon. Vous dormez pas, c'est pas grave. Voilà, je dois ramener l'appareil demain matin et au plus tard lundi après-midi. Mais bon, voilà, si je pouvais m'en débarrasser demain matin, ça serait pas mal. On verra bien. Voilà. Donc je vous dirai demain matin si j'ai bien dormi, déjà d'une si j'ai dormi, si j'ai bien dormi. Alors l'appareil, lui, vous voyez, chez les femmes, c'est très bien parce qu'il est entre les deux seins. Donc on le sent pas hein, quand on dort, donc il n'y a rien vraiment qui vient gêner, même pas là, ça gêne pas. Ça appuie pas en fait. Et ça, j'ai tellement fait d'hôpital, etc., que je suis tellement habituée que je m'en fous en fait. Ça, je m'en fiche. Je mettrai juste 2 scotch pour pas qu'il bouge la nuit là. Et j'aurai à mettre un scotch ici aussi pour le capteur parce que voilà. Voilà, voilà. Et ce nez rouge commence à m'agacer, mais vraiment, c'est ouf. J'appuie dessus, la couleur revient. Bref, il est rouge comme mes cheveux, on dirait. Ouais, c'est ça. Waouh, ah ouais. Salut les amis, on est samedi 25. Alors, j'ai pas dormi, enfin si, mais enfin, ouais, les midis là. La nuit a été hyper compliquée dans le sens où à 1 heure et des bananes, je ne dormais pas. Parce qu'en fait, l'appareil, je l'ai encore l'appareil, mais en fait, il me remontait jusqu'à là et il m'étouffait quoi. Donc j'ai dû avoir des tips, dormir avec, en essayant de caler les câbles et tout. J'ai très mal dormi par contre, parce qu'elle me l'a pas mis comme d'habitude. Donc je pouvais pas me tourner, je pouvais pas rien faire, c'était pénible. Bon, j'ai dormi, hein. Je fais une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, donc ce qui fait que je suis cassée. Déjà, je suis cassée par ma vitamine B9. Donc du coup, Mickaël devait me réveiller à 9 heures et m'enlever tout mon attirail pour que je puisse finir ma nuit. Et en fait, Mickaël, on a strictement rien à foutre. Ce qui l'intéresse chez moi en ce moment, c'est ma carte bancaire. Il me parle juste pour ça. Donc tout à l'heure, avec la fatigue et tout, je lui ai dit d'aller se faire foutre. Donc je pense qu'à midi, on ne mangera pas, mais tant pis, écoutez. C'est ça qui est chiant quand on n'a plus le permis, qu'on n'a plus de bagnole, on n'a plus rien. C'est-à-dire que je suis tributaire des gens. Donc ça, c'est pénible. J'aimerais aller faire mes courses moi-même. J'aimerais même aller manger à l'extérieur moi-même, toute seule. J'ai plus de voix. Putain, j'ai plus de voix. Sarah, elle est en train de me rendre malade, c'est un truc de fou. Euh, donc je pense que je vais pas manger à midi. Je vais pas manger à midi. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Sans avec Mickaël, j'ai l'habitude des fois de pas manger de 2 3 jours quand il y a des comédies. Donc je vais regarder Plus belle la vie, je pense. Enfin, je vais regarder Plus belle la vie, je pense. Et puis j'irai mettre un petit coup de frichti. Faire ma toilette plus tard parce que là j'ai pas envie. Putain, on dirait cruel là, j'ai une mèche blanche. J'irai m'habiller. Puis ce soir, de toute façon, quoi qu'il arrive, avec Sarah, on va au feu d'artifice. Donc voilà. Et si ça se trouve, ce soir, on mangera dehors avec Sarah. Donc voilà, je vais peut-être me priver à midi. Alors, c'est pas cool de se priver le midi. Parce que bah, le midi, c'est là où on peut plus manger du coup. Et le soir, bah, c'est là où il faudrait moins manger, quoi. Mais bon, écoutez, c'est pas grave pour une fois, ça va pas non plus, voilà. Faudrait que Sarah me fasse mes ongles aussi, parce qu'ils ont bien poussé. Alors oui, quand Sarah me fait mes ongles, alors elle me fait les ongles à la lampe UV. Pourquoi je me les fais plus? Parce que ben en soi ça c'était pas possible de me les faire. Ah, en plus je suis vachement plus douée qu'elle pour faire les nail art, mais bon. Voilà, mes ongles ont poussé, donc c'est mes vrais ongles, hein. Enfin je pense que ça se voit, donc je vais pouvoir lui demander qu'elle me mette un peu de couleur sur mes petits ongles. Donc voilà les amis. Donc en soi, le test c'est passé bof bof parce que l'appareil m'a gêné. D'ailleurs, j'ai mal dans toute la cage thoracique, j'ai mal dans le dos. Oh, c'est horrible comment j'ai mal. Je suis fatiguée parce que bah, j'ai dormi 1 heure par-ci, 2 heures par-là. J'arrêtais pas de me réveiller. Donc bon, écoutez, je sais pas ce que ça va donner. Je pense que j'ai fait de l'apnée du sommeil, ceci dit. Mickaël qui voulait... Alors Mickaël, je comprends pas trop, c'est mon mari, hein. Bon, je sais que quand je grossis, il a horreur de ça. C'est quelqu'un qui n'aime pas les personnes grosses. Parce que, ben,
à plusieurs reprises, que ce soit avant mon mariage, après mon mariage, ou quand j'ai eu des périodes où je grossissais, il détestait ça. Donc, quand je vous dis qu'il déteste ça, c'est qu'il me dit que je suis une grosse vache et tout et tout. Et il ne dort pas avec moi. Hier, je lui ai dit, est-ce que tu peux venir dormir avec moi? Il avait, oh, ouf. J'ai dit, ok. C'est juste, vous voyez, avoir quelqu'un de rassurant à ses côtés et tout. Bon. Et ce matin, je me réveille, bien sûr, il n'était pas là depuis 7 heures du matin. Voilà. Donc, bon, bah écoutez, je... Bref, c'est des trucs comme ça, vous voyez, qui me font me sentir pas bien. Perte de confiance en moi, j'ai pas envie de rien du coup. En fait, Michael, j'ai remarqué, il s'intéresse à moi que quand je suis habillée comme une tepu, quand je suis maquillée comme une tepu, et quand des autres hommes me regardent. Voilà, il est juste... Voilà. Mais sinon, Euh, voilà. Sinon, avec Sarah, on l'a déjà chopé en train de regarder des femmes de l'âge de Sarah d'ailleurs. Wow. Il nous disait que c'était pas vrai. Manque de peau. Internet ne ment pas. Les historiques ne mentent pas. Donc voilà. Enfin bref, Sarah avait été hyper déçue. Bref, je vous raconte ça parce que pour que vous ayez les tenants. Putain, j'ai mal et les aboutissants. Oh là là. Je vous mets là, j'ai mal, mais j'ai mal. Oh, j'ai mal à la poitrine, c'est horrible. Pour que vous ayez les tenants et les aboutissants de comment est Mickaël, parce que j'en ai un peu marre de... Ben, en fait, de faire comme si tout allait bien, comme si il avait juste un problème psychique, alors que bon, Mickaël, je sais pas comment il a été élevé, clairement. Enfin, moi, je l'ai rencontré, il avait 17 ans, j'en avais 14. Mais bon, enfin, à un moment donné, une femme, ça se respecte, quoi. Quand je l'ai rencontrée, j'étais comme ça. Certes, j'étais très très belle et tout. Et le fait est qu'il m'a rendue ben, grosse, parce que bah, du coup, moi, je peux vous le dire. Hein, de toute façon, Sarah, elle est parfaitement au courant. Maintenant, je vais vous en parler. C'est que Sarah n'a pas de problème de cœur. Sarah commence à avoir ses premières crises d'angoisse. Et Sarah est sous exactement le même traitement que j'ai été en 2005 quand Michael a commencé à me frapper sur la gueule. Voilà. Alors je sais que il y a de la famille Mickey qui passeront par là et qui peut-être se feront tilt. Ah oui, Cécile, elle a grossi d'un coup et tout et tout. Mais pourquoi? J'étais peut-être trop petite pour m'en apercevoir ou... Voilà. Bah ça recommence avec Sarah. Sauf que Sarah, elle ne veut pas prendre de cachet, elle a raison. Il faut qu'elle aille voir une psy parce que bah faut pas laisser les crises d'angoisse s'installer comme ça. Mais voilà, enfin bon, t'as l'impression que Michael, quand t'as de la thune, il t'adore et tout. Quand il a de la thune, il se permet de partir. Quand il a pas d'argent, ben, je suis désolée, mais il est comme sa maman, quoi. Sa maman, elle est comme ça. J'aime beaucoup ma belle-mère, hein. Enfin, aimer les gens, ça veut pas dire ne pas voir leurs défauts. Ma belle-maman, voilà, elle n'aime pas Michel, quoi. Elle aime son argent. Et Michael, c'est pareil, quoi. Michael, lui, en ce moment, il est... Bon, il a son argent, hein, mais bon, il paye des trucs là. Nous, avec Sarah, Sarah, là, ça paye. Enfin, c'est deux payes. Moi, j'ai ma hache, 2040 euros. Voilà, quoi. Enfin, tout à l'heure, il m'a demandé ma carte. Déjà, c'est très mal passé le réveil. Même pas un bisou, même pas bonjour ni merde. Il vient là juste parce qu'il devait emmener Sarah au boulot, parce qu'il est en train de faire la voiture de Sarah depuis hier. D'ailleurs, il galère, il cherche des tutos sur Internet. C'est pas normal, mais enfin, bon, bref. Voilà, hein. Euh, Bref, je lui fais comprendre que je suis pas contente, d'une parce qu'il m'a pas réveillée à 9 heures, de deux parce que je me suis pas réveillée avec lui. Enfin bref, je suis une femme quoi, je suis pas juste une chose qu'on pose là parce qu'en fait moi je suis toute la journée sur mon canapé et tout le monde en a rien à foutre de moi. Alors quand j'avais ma voiture et mon permis, je devais emmener tout le monde où il voulait, on se servait de ma bagnole, mais là plus personne me consulte, voilà. Il m'a demandé ma carte. Je lui ai dit, bah écoute, tu vas te faire foutre et tu te démerdes. Voilà, moi je lui ai dit ça, parce que là aujourd'hui, de toute façon, je suis de mauvaise humeur. De toute façon, Sarah, qui m'a fait mon déjeuner ce matin, m'a mis ma tasse du lutin grognon. Hein. Pas grognon, juste réaliste. Voilà. Quand je suis grognon, en général, j'ai cette tasse. Parce que c'est pas moi qui me fais mon chocolat, quand c'est Sarah qui me fait mon petit déj. Voilà, donc je suis assez perplexe et contenancée. Alors bon, Michael, ouais, je sais pas. Ouais. J'attends un petit peu de maigrir, un petit peu de changer. Enfin, après, si je me donne la peine de me maquiller, etc., je suis pas trop moche.
Et puis en soi, bon, bah, je sais peut-être le poids que je fais sur la balance, mais même mon médecin me dit que je fais pas ce poids-là physiquement. Donc écoutez, si je veux, je peux, mais j'ai pas envie. Mais le jour où va me donner l'envie de passer la barrière de Tata Michael et je rencontre quelqu'un, même si je suis mariée, certains me traiteront de salope et certains me diront ouf, enfin. Parce que clairement, enfin, je pense pas qu'il me mérite à ce stade-là. Enfin, que ça soit ce que je fais à la maison, ce que je fais pour lui et sa famille, parce qu'en gros, sa famille c'est pareil. Enfin, je veux dire, si avec Sarah, enfin, maintenant Sarah s'y met, mais avant il n'y avait pas Sarah. Si je lui disais pas, oui, va voir ta grand-mère, appelle ta mère, fais ci, fais ça, il ne ferait absolument rien. Combien de fois Sarah étant petite, elle disait, je veux aller voir Mémé, je veux voir Pépé. Ah, non. Moi, je voulais pas spécialement y aller parce que je savais que là-bas, j'étais au début. Bah, Mickaël, vous savez, quand il y allait plus d'un coup et qu'il disait rien, bah forcément, on remet la faute sur qui? Sur moi, sur sa petite copine de l'époque, qui était moi, qui est toujours moi. Sauf que moi, je l'ai jamais empêché d'y aller. Au contraire, j'ai perdu mes grands-parents très jeunes. Ma grand-mère est partie. Le seul dernier grand-parent qui me restait, c'est ma grand-mère. Elle est partie le 13 février, le vendredi 13 février 2009. Donc voilà, je n'ai plus mes grands-parents et au contraire, je sais à quel point c'est hyper important d'avoir ses grands-parents et voilà. Donc c'est pas moi qui va empêcher qui que ce soit d'aller, voilà. Mais voilà, enfin bref. J'en ai un peu ma claque, vous avouerez là. Aujourd'hui, je suis un peu, c'est un peu un samedi où en fait, ça ferait partie de ces jours où j'ai assez de force, de caractère et de mental. S'il y a un mec qui passe, je me casse avec lui, quoi. Non, je rigole, je suis pas comme ça. Déjà, pour tomber amoureuse, ouais, pour moi, les hommes, ça sert plus à rien. Et comme vous le savez, je suis bisexuelle et que je pense que si je divorce ou quoi, je ne retournerai pas avec un homme parce qu'un homme, c'est beaucoup trop compliqué. Un homme, c'est beau, c'est beaucoup trop. Ouais, non, 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 je n'irai pas avec un homme, c'est sûr. Je pense que. Ou alors je resterai toute seule ou je rencontrerai une femme, je sais pas, mais. Non, non. Je ne pense pas reprendre un homme. Mais voilà, bref, ouais, ça fait partie de ces jours où j'en ai un peu marre, où on est samedi, où il fait soleil, où j'aimerais manger dehors, où j'aimerais. Et en fait, là, je suis enfermée chez moi, regardez. Tous les jours, c'est comme ça, faut pas ouvrir parce que le soleil, il est là, il va chauffer la maison, parce que si, parce que ça. En fait, je suis dans le noir, pratiquement tout le temps. Assis canapé tout le temps parce que je n'ai rien à faire. Le ménage est fait, les linges est fait. Voilà, je n'ai rien à faire. Donc, alors oui, si, je vais aller faire mes trucs pour mes streams cet après-midi, mais enfin, je vais encore être enfermée dans le noir. Donc, c'est pénible. Donc, ouais, on fait partie de ces jours où je me rends compte que je suis dans une prison, en fait. Et je peux pas m'en sortir parce que Mickaël est malade et que je n'ai pas le droit de le foutre dehors. Comme lui, il n'a pas le droit de me foutre dehors parce que je suis adulte handicapé. Et bref, je suis bloquée de partout et que clairement, ça me gave. J'ai l'impression que je suis enfermée dans une espèce de prison. Seule ma fille peut en sortir, mais ma fille ne veut pas me laisser toute seule. Et c'est pour ça que ça lui déclenche des crises d'angoisse, qu'elle ne me veut pas me laisser toute seule. Elle a déjà vu son père me frapper dessus, s'en prendre violent à moi un mois, me laisser toute seule sans. Je vous rappelle que Noël, j'ai fait le passer toute seule. 1er janvier, je l'ai passé toute seule. Enfin bref. Euh, Et le problème, c'est qu'il sait que je suis vulnérable, il sait que je suis sans véhicule, il sait que je suis sans permis, et il se barre comme ça. Voilà. Bref, allez. Je vais manger un chewing-gum à la menthe et puis mettre plus belle la vie. Ça ira peut-être mieux ce soir.